Nous allons, avec l'aide de Hachem, continuer le deuxième shiur sur le livre Mesilat Yesharim, le Sentier de la Rectitude, que nous a laissé comme patrimoine ce grand maître kabbaliste, réaliste, talmudiste. Un livre classique qui est étudié dans toutes les yeshivot du monde. J'ai nommé l'auteur Rabbi Moshe Chaim Lotsato. Bien sûr que ce maître-là, dans la Iloula, s'est effectué le 26 Iyar, c'est-à-dire cette semaine, le 26 Iyar. Et je voudrais, avec l'aide de Hachem, bien sûr, à part que le chiffre veut dire beaucoup de choses, ce chiffre que nous, le Ham Israël, nous connaissons, nous aimons, c'est le chiffre bonheur du peuple Israël, le nom de Hakadosh Baruch Hu. Mais je souhaiterais, j'aimerais partager avec vous mes pensées sur ce chiffre en rapport avec la pétira, la disparition de ce maître Rabbi Moshe Chaim Lotsato. Déjà, Moshe est un nom qui nous est familier, Moshe Rabbeinu alav shalom. Est-ce qu'il y a une correspondance entre Moshe Rabbeinu et Rabbi Moshe Chaim Lotsato? Ça, c'est la première des choses. Alors, bien sûr que le Rav, qui a vécu que 40 ans, 40 années, qui est né en Italie, à Padoue, Padova en hébreu, Padova, Padoue, eh bien, c'était pas une vie douce qu'il a subie. C'est pas doux du tout. Eh bien, le Rav était confronté à des réprimandes, à des anathèmes qui ont terminé par des anathèmes, en lui interdisant d'écrire sur le dévoilement de la mystique, du Zohar, de la Kabbalah. On a pensé de lui qu'il peut-être penché vers toutes ces idées messianiques, tellement il était grand dans la Torah, tellement il était grand dans la Kabbalah, mais personne ne l'a compris. Personne ne l'a compris. C'est ce que le Gaon de Vilna, donc Rabbi Eliyahu Vilna, livre Mesilat Yesharim, qu'il a écrit à la fin de sa vie, il a dit « Or gadol yarad la'olam » une grande lumière est descendue dans le monde. Le Gaon de Vilna a vécu presque 200 ans après lui, puisque le Rav a vécu au XVIe siècle, enfin 1740, et donc quelques 150 années après, le Gaon de Vilna est né, et lorsqu'il a vu les écrits de Rabbi Moshe Chaim Lotsato, il s'est écrié comme ça devant ses élèves, il a dit « C'est une grande lumière qui est descendue dans le monde ». Cette parole du Gaon de Vilna ne c'est pas seulement juste une poésie ou bien une offrande qu'il a fait au Rav, mais plus que ça, c'est une décision halachique que le Rav, le Gaon de Vilna, qui était un monument en Torah dans tous les domaines, Kabbalah, Talmud, Halakha, un Rav exceptionnel, et que le fait de dire une parole comme ça, c'est qu'il a un petit peu adouci, pour toutes les générations avant lui, ce qui a été dit de paroles dures, donc réprimande, torahot, et même anathème à l'égard de Rabbi Moshe Chaim Lotsato. Et en fait, ce livre de Mesilat Yesharim, on se demande la question pourquoi il l'a écrit. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bien dedans, il y a 10 chapitres. C'est tout, il y a 10 chapitres. Ces 10 chapitres sont composés de 10, pas 10 chapitres, pardon. Il y a 10 qualités que Rabbi Pinhas Ben Yair a dites. C'était donc le beau-père de Moshe Rabbeinu, Rabbi Pinhas Ben Yair, pas Moshe Rabbeinu, le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, pardon. Enfin, ils sont connectés tous ensemble. Et donc, Rabbi Pinhas Ben Yair a écrit que l'étude de la Torah peut amener à la vigilance, peut amener au zèle, peut amener à la sobriété, peut amener à la Ruach HaKodesh, à la Hanava, à la Kedusha, Triyat HaMetim.
qui va amener même à la résurrection. Donc il y a 10 qualités, 10 échelons pour monter l'échelle, pour gravir l'échelle et atteindre, si l'on peut dire, le Yehoud à Elohim, c'est-à-dire l'unicité de Dieu. Que tout ce qu'un homme doit faire dans ce monde, c'est d'arriver à orienter son action par la sobriété du cœur, de la pensée, uniquement à Akadosh Baruch. C'est pas une chose facile. C'est la raison pour laquelle il faut étudier la Torah. C'est quelqu'un, il vous dit, moi, je fais ça, les Shem Shamaïm, je fais ça pour le nom de Dieu. Même la discorde que j'ai avec ma femme, ou avec mon mari, ou avec mon rav, ou avec mon élève, ou avec la communauté, je la fais pour le bien, je la fais les Shem Shamaïm, qui soit même le plus grand des ravs. Mais il faut savoir qu'il se trompe, et qu'il est erroné, et on le sait qu'il se trompe. Parce que tant qu'il n'a pas étudié la Torah convenablement, et qu'il n'est pas passé à la vigilance, c'est-à-dire de faire très attention à ne pas avoir aucun mal, aucune méchanceté qui qui habite son cœur, la haine et autres, la jalousie, mais elle ne pourra pas dire qu'il fait les Shem Shamaïm. Plus forte raison qu'il n'atteindra pas le degré de la modestie comme il le faut, ou bien la sainteté, à plus forte raison l'esprit divin, il ne pourra pas atteindre tout ça. Il y a 10 qualités. Pourquoi il a choisi d'écrire sur... Je demande la question, pourquoi Rabbi Moshe Chaim Lotzato écrit son livre Messilat Yesharim, le santé des justes ou de la rectitude? Pourquoi il choisit d'écrire son livre sur cette braïta, ce recueil de cette Mishnah de Rabbi Pinchas Ben Yair, qui est au nombre de 10 échelons? Après, bien sûr, le Rav les a éclatés en plusieurs chapitres, mais pourquoi il choisit cela? Alors, il me semble que Rabbi Moshe Chaim Lotzato était très, très intelligent. Très, très intelligent, étant donné que ces livres de la Kabbalah, comme le Hadir Bamarom, ou bien le Kalah Pitcha Chochma, les 138 portiques de la sagesse qu'il a écrit, le Da'at Utvunot qu'il a écrit, des dizaines de livres que le Rav a écrit. Il a écrit sur la grammaire, il a écrit sur le dikduk, il a écrit sur la poésie, il a écrit sur le langage. Qu'est-ce qu'il n'a pas écrit? Cela montrait déjà la potentialité de la Neshama de ce Rav qui était énorme. Mais étant donné qu'il était controversé, qu'il était même interdit et même expulsé, si l'on peut dire, de sa ville d'Italie, lorsqu'après il est parti à Amsterdam. C'est là où il s'est construit. Et après, à la fin de ses jours, il est monté en Eretz Israël, mais il n'est pas resté beaucoup en Eretz Israël. Qui est ce Rav? Quelle est sa Neshama? Quoi il est attaché? Alors, bien sûr que le Rav a la spécificité du Messilat Yesharim, c'est d'expliquer ce qu'on appelle Bitul Hara, c'est-à-dire l'annulation du mal. Là où se trouve le mal, et surtout le mal qui est à l'intérieur de l'homme, le mal, il peut se déguiser des fois en Talmid Hacham, il peut se déguiser en Leshem Shamaim, il peut se déguiser en ce qu'on veut, mais il faille filtrer, analyser pour qui tu fais cette action, pour qui tu pries, à qui tu annonces tes gestes, à qui tu offres tes gestes, tes mouvements, ta tzedaka, ton limouda Torah, ton bien-être, ton hesed, pour qui tu le fais? Est-ce que tu le gardes dans l'espace homme, l'espace créature, ou bien tu le surélèves, au-dessus de l'espace de Dieu? C'est ça tout le but de Messilat Yesharim. Et bien sûr, je pense qu'il a condensé tous ces sfarim de Kabbalah, il les a unis, mais avec un langage de moussard, d'éthique, un langage tellement performant, car il était très performant dans le langage, et il a en fait caché tous les secrets de la Kabbalah, c'est-à-dire les 10 séphirotes dans les 10 échelons que Rabbi Pinchas Ben Yair a écrit. Autrement dit, la Torah, l'étude de la Torah amène à la qualité de la vigilance. La vigilance amène à la qualité de zèle, enthousiasme, de faire des choses avec le zèle, avec empressement pour Akadosh Baruch Hu. Et etc. Il y en a 10. Je pense qu'il a habillé les 10 séphirotes, les 10 systèmes séphirotiques dans les 10 qualités de Rabbi Pinchas Ben Yair.
je pense. Mais en fait, il n'y a pas seulement cela, il y a plus que ça. Le but d'un homme dans ce monde, Rabbi Shimon Bar Yochai, il l'a dit dans le Zohar, malheur aux créatures. Rabbi Shimon Bar Yochai, je cite, malheur aux créatures. Quand on dit malheur, ça veut dire la malchance. Les créatures vivront à la malchance. Et donc, ils ont perdu cela, ce bien-être, de consacrer toute leur action et leur cœur à Hachem Yitbarach. Malheur à ceux qui ont le cœur bouché, les oreilles bouchées, le cœur souillé, les oreilles souillées, de ne pas entendre et de ne pas voir que le monde, il crie, et il appelle à l'unicité de Dieu, le Yehoud Hashem, c'est-à-dire de faire tout pour Akadosh Baruch Hu. C'est un échelon le plus haut qui puisse exister, et bien sûr, les patriarches ont réussi à se connecter à Akadosh Baruch Hu, même quand ils travaillaient, même quand ils faisaient paître leur bétail, tout leur but était consacré à Akadosh Baruch Hu. C'est pas une chose aisée. D'ailleurs, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, nous ferons donc des petits cours sur des chapitres de Ramchal. Le Rav dit que un des inconvénients qui empêche la Avodat Hashem, l'étude de la Torah et la réflexion, c'est à Tipul vers Tirda Olamit, c'est-à-dire c'est les occupations de la vicissitude de la vie, c'est-à-dire les contraintes professionnelles et autres. On ne peut pas être au four et au moulin. On ne peut pas être à l'extérieur et être dans une atmosphère, une ambiance de pensée, de réflexion vers Akadosh Baruch Hu. C'est impossible. Étant donné que le cœur est saisi, il est occupé, alors il ne pourra pas être occupé aux deux choses. Je citerai peut-être ce que dit le Havot al-Vavot dans le devoir du cœur, dans Sha'ar Yihoud, dans le portique de l'unicité de Dieu, Keshem. De la même façon, je cite en hébreu, après j'explique. Keshem she'en ha'esh ha'mayim yicholim lithaber bikli echad. J'explique. De la même façon que le feu et l'eau ne peuvent pas habiter dans un même récipient, où l'un éteint l'autre, ou l'autre évapore l'autre, car en ahavat ha'olam hazeh ve'ahavat ha'olam haba yichola litkayem belev ha'ma'amin. L'amour de ce monde, du matériel de ce monde, et l'amour de Hachem à proximité de la Shekhinah ne peuvent pas cohabiter dans le cœur du croyant. Le cœur du croyant ne peut pas habiter les deux choses en même temps. Ou tu aimes ce monde, ou tu aimes l'éternel. Bien sûr que nous sommes dans ce monde, et c'est la raison pour laquelle il nous faut une feuille de route, par palier, à petits pas, sûrement et doucement. Doucement et sûrement, il nous faut arriver, il faut gagner du terrain, il faut travailler. Il ne faut pas laisser les choses habiter en nous parce que dans le système machinal, le système robotique, puisqu'elles sont faites tous les jours, on est blasé de tout ça, on est lassé de tout ça. Il faut réveiller, faire une résurrection des moteurs qui est à l'intérieur de nous. Que quand tu te lèves le matin, tu te lèves pour quelque chose. Il faut qu'il y ait un moteur dans ta vie, que tu puisses te lever et faire ce qu'il y a à faire. Et que tu le fasses avec vigilance, avec zèle, avec amour, avec enthousiasme, avec empressement. Ça, il faille. Le matin, on se lève, c'est pas sûr qu'on se lève avec la joie de faire. Parce que, vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a plus de programme. Et on n'a plus de projet. Les projets, les programmes ont vieilli. C'est des vieilleries qui sont dans le subconscient ici, à l'intérieur de nous, et on n'essaie pas de renouveler les choses. Et bien sûr, ça se passe le soir. C'est la nuit que ça se prépare tout ça. Si on veut que le matin, on se réveille, on est comme des bolides, comme du moteur, il y a de l'énergie, il y a la synergie, il y a la dynamite, ça dépend qu'est-ce que tu fais le soir. Comment tu as dormi le soir. Si le soir tu as dormi, Bibi tout le Torah, tu as dormi, t'as pas réfléchi à ce que tu fais dans ce monde. T'as pas réfléchi que le but réel dans ce monde, c'est un autre moteur. C'est d'acquérir une autre joie, eh bien, tu vas être inquiet. Parce que le fait que tu enrichis pas ton âme avec un projet, avec un programme moteur,
qui va te donner la vie, qui va te donner l'empressement, l'enthousiasme, c'est sûr et certain que le matin, tu n'as pas envie d'aller travailler. Le professeur qui enseigne à l'école et qui a enseigné 2-3 mois à l'école, il a 12 élèves ou 15 élèves dans sa classe, il a la lassitude. Il a la lassitude et la vieillerie de la chose. Il ne peut pas enseigner. Il est fatigué. Il attend quand terminer pour quitter le Beth Midrash, pour quitter même la prière, ça nous est difficile des fois. Pourquoi? Parce que c'est du répétitif. Parce qu'on est conditionné. Et l'homme n'aime pas être conditionné. La neshama est vivace. La neshama est haya. La neshama est simha. La nefesh, elle est yehida. Yehida, c'est-à-dire elle est unique. Elle est mihoudedet. Elle est mihoudeshet. C'est-à-dire il nous faut la renouveler. Et pour ça, il faut travailler. Qu'est-ce qu'il dit dans la Torah? Il est dit, ve'ayu adevarim ha'ele hayom alevavchem. Hayom, c'est quoi Hayom? C'est quoi Hayom? Aujourd'hui, mais la Torah elle a été donnée, ça fait 3000 et quelques années. C'est Hayom. Nos sages disent, la clé de tout c'est Hayom, c'est de savoir et d'admettre, d'intégrer que Hayom, yu be'enecha kahadashim. Aujourd'hui, c'est comme si je viens de la recevoir. Elle est nouvelle pour moi. Elle est nouvelle. Aujourd'hui, c'est nouveau. L'homme, il aime du nouveau, il aime toujours le nouveau, c'est vrai. Mais quand il a fait plusieurs fois la chose, c'est fini. Tu dois le faire comme si c'est aujourd'hui que tu as reçu ce cadeau. La Torah, il faut l'étudier comme si aujourd'hui tu l'as reçu. Il y avait dans le Talmud ce qu'on appelle Barberav des Hadyoma. C'est-à-dire ce sont des élèves qui ont étudié la Torah un jour. En partant d'Eretz Israël à Babel pendant 6 mois, moins un jour, et en revenant 6 mois, moins un jour pour étudier un jour en Eretz Israël ou à la Yeshiva de Babel. Un jour. Qu'est-ce qu'il va faire en un jour? Oui, parce que pour cette personne-là, étudier la Torah avec un grand maître, c'était pour lui comme recevoir la Torah de Hachem à Har Sinaï, pour la première fois. Mais pour nous, c'est quoi? Le Yetzirah, il dit, mais c'est vieux, ça y est, c'est ancien tout ça. Et donc il nous faut apporter des armes contre ce Yetzirah et renouveler la vivacité. Il faut des fois même trouver des astuces de faire du phoning, du footing, hein, de courir pour prendre un peu de force, du sport, du tennis, je ne sais quoi, pour renouveler l'énergie. Aller nager un petit peu pour renouveler les choses, parce que on est en train d'encrasser la vieillerie en nous et l'esprit n'est pas vivace. La Torah a besoin du renouveau. Alors, pour arriver à ce renouveau, il nous faut un programme et un projet. Le programme du Ben Israël, c'est d'arriver à faire régner Akadosh Baruch Hu dans tout ce qu'il voit. Tout ce que vous voyez, vous devez rentrer dans l'espace, sortir de votre espace et rentrer dans l'espace de Dieu. Dans l'espace de Akadosh Baruch Hu. Le Yehoud. Maïmonide a dit qu'une personne qui va travailler, elle ouvre le magasin, après la tfila, elle ouvre son magasin, elle travaille dans ce magasin, mais elle se dit, je le fais pour avoir de la parnassa, pour pouvoir faire mon Shabbat, je le fais pour manger et avoir la bonne santé, je me repose pour avoir la bonne santé de faire les mitzvot de Hachem dans ce monde qui est passager. Il a dit à Rambam, Ze avodat Elokim, c'est considéré comme le service divin. Quelqu'un qui a une bonne pensée dans son travail professionnel, eh bien, il doit savoir, il doit admettre, Be'ezrat Hashem, que ce qu'il fait, il le fait pour Hashem. Zohi avodata Elokim. Harambam a dit, il fait partie des serviteurs de Dieu. C'est incroyable. C'est pas seulement celui qui étudie la Torah ou qui est en train de faire une mitzvah qui fait le service divin. Même quelqu'un qui dort, quelqu'un qui mange, quelqu'un qui travaille avec un projet, un programme, avec une idée. Je fais cela pour avoir la santé, pour Avodat Hashem, avoir de quoi financer l'éducation de mes enfants. Ça s'appelle l'éducation de Avodat Hashem.
Ça s'appelle Avodat Hashem. C'est incroyable. C'est Maïmonide. Quel est l'avocat le plus grand que Maïmonide? Il n'y en a pas. Eh bien, c'est ça qu'il nous faut. Ben, Ramchal est arrivé à quelque chose. Yehoud Hashem. Tout le travail du Ramchal, c'est d'arriver à faire régner Hakadosh Baruch Hu dans tous les gestes. Et en fait, il a vu dans les créatures, ouais, cette idée que Hakadosh Baruch Hu habite les hommes, habite les créatures, habite les animaux, habite chaque objet qui est dans ce monde. Il ne révèle et il ne déclare que Yehoud Hashem Barach. Et vous savez comment ça s'appelle en hébreu Yehoud Hashem? Yehoud Hashem s'appelle Yud Ke Vav Ke. C'est tout, voilà comment ça s'appelle. Si quelqu'un, il a devant lui, ici, devant ses yeux, Yud Ke Vav Ke, s'il arrive à se concentrer et à maintenir la réflexion Yud Ke Vav Ke, il guérit de tous les mots. M-A-U-X. Juste en vous rappelant un mot, un seul, un mot, M-O-T, Yud Ke Vav Ke, devant lui. Il ferme ses yeux, il se concentre avec les yeux du cerveau, il se concentre bien comme il faut à cela. Il guérit de tout. Il guérit, je vous dis, de tout. Les angoisses, ils s'envolent. La peur, les stress, l'angoisse, tout ça s'envole. Tout le problème, c'est parce qu'il n'a pas devant lui. J'apporte une preuve du roi David, Amelech alav shalom, il a dit dans le psaume 27, Shiviti Adonai l'énergie tamid. La présence de l'Éternel devant moi à jamais. Devant moi à jamais. La reine, l'oïra libi, mon cœur, il n'aura pas peur. Av besarish quand la bêta. Même ma chair, elle résidera en paix et en assurance et en plénitude. De quoi il parle ici? David Amelech avait des peurs, comme tout le monde. Bien qu'il était un roi très puissant, mais il avait une peur de tous les hommes maléfiques qui étaient autour de lui, de toutes les forces négatives et réincarnations qui se sont déposées, investies en lui, qui gîtaient en lui, qui habitaient en lui, qui le gênaient. Il a dit, ma chair, mon corps ne me laisse pas tranquille. À l'intérieur, j'ai des ennemis à l'intérieur. Comment faire pour les expulser? Comment faire peut-être même pour les adoucir, qu'ils deviennent mes amis? Comment faire? Shiviti Adonai l'énergie tamid. C'est d'avoir la présence, le Yehoud Hashem, Yud Ke Vav Ke, que Hakadosh Baruch Hu, il est omniprésent, et je rentre dans l'espace de sa majesté divine. Yud Ke Vav Ke, c'est lui qui voit pour moi. C'est lui que dans mon cœur, je ne le trahis pas. Il sait dans mon cœur, dans le fin fond de mon cœur, il regarde ce que je fais. Il comprend ce que je fais. Il vit ce que je fais. Quand c'est le bien, c'est exceptionnel. Quand c'est le mal, il le sait. Le Hassid, parce que, qu'est-ce que Ramchal? La première phrase qu'il a citée, Yesod Hassidut Veshoresh Avoda Hatemima, c'est-à-dire le fondement de la piété et la racine du culte parfait. Pourquoi il a commencé avec ces paroles? Mais a priori, on a pensé que le livre de Ramchal, c'est un livre de Moussar. Mais non, c'est pas seulement un livre de Moussar, c'est un livre de Hassidout. C'est le plus haut niveau de la Hassidout, parce que la Hassidout et la Kabbalah, la mystique juive, c'est la même chose. Ceux qui ont pensé, ceux qui se sont révoltés contre lui, ils l'ont expulsé et mis en quarantaine. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris qui était cet homme-là. Parce qu'en fait, la Hassidout, la perfection de la Hassidout, c'est quoi? C'est la Kabbalah, c'est la mystique juive. La mystique juive, c'est quoi? C'est de mettre toutes tes actions, tes pensées, tes paroles converger, orienter, placer, coffrer dans le nom de Dieu. Yud Ke Vav Ke, c'est la chose la plus difficile, je sais. Yesod Hasidut Veshoresh Avoda, le fondement de la piété et le Shoresh Avoda, la racine du culte parfait. Il dit parfait. Là, il envoie des messages.
à tous ces chassidim et tous ces rabbanim et tous ces décisionnaires halachiques qui étaient grands, hein, attention, hein, qui étaient immenses. Il leur envoie des piques, mais des piques douces pour leur faire comprendre. Et ce livre, il l'écrit à la fin de sa vie, c'est-à-dire juste avant quelques années avant de mourir, parce qu'il ne veut pas affecter la pureté du diamant de son âme que possède le Ramhal. D'ailleurs, il leur a tous pardonné. Il s'est insurgé sur son Yetzerara. Il s'est insurgé sur son kavod, sur sa dignité, pour ne pas, au contraire, objecter, s'interposer à des grands qui étaient plus grands que lui dans l'âge, mais pas dans la sagesse. Ils n'ont pas compris ce que le Ramhal voulait. D'ailleurs, Ramhal, c'est Moshe Haïm Lotsato. Même Het Lamed. Moshe Haïm Lotsato. Mahal. Mahal. Mahal, ça veut dire pardonner, pardonner, pardonner. Qu'est-ce que fait Dieu? Dieu, il pardonne. Mais pour arriver à la qualité de Hachem, qui est-ce qui pardonne? Qui est prêt à pardonner? Surtout quand vous êtes dans la vérité. Surtout quand Rabbi Shimon Bar Yochai est de votre côté. Surtout quand tous les rabbanim, comme son maître Rabbi Yoshua Bassan, qui était un des plus grands illustres en Italie, dans la Psak Halacha, dans la Kabbalah, c'était son maître. Et il lui avait donné raison. Mais il lui a dit, pour ton bien, je voudrais que tu écoutes ces gens et que tu n'écris plus sur le mysticisme, sur le Zohar, sur la Kabbalah. Il a accepté même qu'il ne lui a pas donné raison. Rabbi Moshe Chaim Lotsato a accepté. Il a dit peut-être que j'ai tort, peut-être ceci. Même qu'il n'était pas d'accord avec lui, hein, mais il a dit je me tais les ma'an, Shechina. Je me tais pour Akadosh. Mais le Rav a écrit un livre de Moussar, mais qui n'est qu'un livre de Kabbalah, d'une puissance. Et c'est là où tout le monde, quand ils ont vu ce livre, ils ont compris que vraiment, Rabbi Moshe Chaim Lotsato est un grand. Donc, je vais vous dire quelque chose. Le Rav nous a appris à aimer Akadosh Baruch Hu. Moi, c'est un livre qui me frappe, qui me fouette, qui me gifle. Mais je l'embrasse. Même qui m'embarrasse, même qui me cause des torts, et des fois il me dit des choses qui sont très à accepter. Mais je le prends c'est un ami à moi, c'est mon maître, c'est tout. Je l'embrasse, je lui dis merci de m'éclairer dans ma vie. Merci de m'expliquer la droiture. Merci de m'expliquer la vérité. Parce qu'un homme, pourquoi il est malade? Pourquoi il est angoissé? Parce qu'il connaît la vérité, mais il ne veut pas elle est très difficile. Ben, ce livre-là, il arrive à te mettre un pansement. Un pansement comme ça, avec une onction bien particulière qui pénètre dans les os, qui pénètre dans ta peau, qui pénètre dans ta chair, dans ton âme. Elle pénètre en toi si tu sais bien la lire, si tu sais bien la comprendre. Mais regardez comment il a commencé. Quand il est mort, quand? Le 26 Iyar. Hein? Le 26, c'est Yud Kevavke. Regardez comment il commence son livre. Il ne savait pas qu'il allait mourir le 26, non? Il a commencé Yesod Yud, Ha-Hasidut He, Veshoresh Vav, Ha-Avoda He, Yud Kevavke. 26. Le Rav était l'Echem Shamaï. Il ne sait pas qu'il va mourir le 26 Iyar, il ne le sait pas. Il sait pas qu'il va mourir dans le nom du Yehud Hashem, dans le 26 Yud Kevav, il ne le sait pas. Mais il écrit. Et en écrivant, vous savez, des fois je peux écrire quelque chose, je peux écrire une lettre, je peux écrire un livre, tout en envoyant des flèches piquantes, vénéneuses, à des amis qui sont autour. À celui qui m'a affligé, qui m'a affecté, qui m'a fait du mal, qui m'a poursuivi, qui m'a volé, etc. Je peux écrire un livre, je peux faire un cours d'ailleurs. Même un cours, je peux le faire en envoyant des flèches avec du venin dedans pour piquer l'un et piquer l'autre et piquer l'autre. Ramhal, on aurait pu penser de lui, on aurait pu penser, pourquoi pas, c'est un être humain quand même. Qui m'a dit qu'il a accepté toutes ces humiliations qu'il a subies? Qui?
lui, à Hachem. Le fait qu'il a pris sa neshama, le 26 Iyar, je vais vous dire pourquoi le mois de Iyar, attendez, mais le 26, ce chiffre-là, avec lequel, c'est ce chiffre-là qu'il a travaillé toute sa vie. Toute sa vie, il a donné les ma'an à Kadosh Baruch Hu, même quand ça lui a coûté très cher, et quand il savait que c'était pas la vérité. Parce qu'il a apporté des preuves énormes. Il a apporté des preuves énormes que la Avodat Hashem, c'est Yihoud Hashem, c'est-à-dire l'unicité de Dieu, voir en tout ce qui arrive dans ce monde, c'est l'Éternel qui le conduit. Sauf qu'il explique dans ses livres, il y a ce qu'on appelle Hanhaga Yeshara, c'est-à-dire une Hanhaga, une conduite de Hakadosh Baruch Hu qui est Yeshara, qui est droite. Il y a Hanhaga Nisteret, et c'est-à-dire il y a une conduite Nisteret cachée. Il y a une qui est dévoilée et une qui est dissimulée. Il dit avant la faute, Hakadosh Baruch Hu se conduisait dans le monde d'une façon notoire, d'une façon apparente. Tout était visible, qu'on pouvait voir Hakadosh Baruch Hu. Mais une fois qu'on a fauté, on a brisé le kéli, on a brisé l'ustensile, on a rentré à l'intérieur du corps humain qui est l'ustensile, qui est le kéli, des orotes, c'est-à-dire le mélange entre les lumières et l'obscurité. Nous avons fait rentrer dans ce kéli, c'est la raison pour laquelle des fois il explose, parce qu'il est sale, il est impropre à recevoir ce qu'on appelle Adam Yachar, c'est-à-dire l'homme droit. La droiture, c'est la lumière, c'est la justice, c'est la vérité. L'homme n'accepte pas la vérité, pas parce qu'il ne veut pas l'accepter, parce qu'elle est difficile pour lui. Pourquoi elle est difficile? Parce qu'il a mélangé le mal. Quand quelqu'un il fait le mal, il a pris de l'obscurité, il a fait rentrer à l'intérieur de lui. Cette obscurité, vous croyez qu'elle reste statique? Elle reste à l'intérieur de lui sans bouger, sans s'étaler? Pas du tout, elle court. Elle s'élargit dans son corps. Elle s'étale dans son corps. Et elle prend toutes les particules de la lumière et elle les cache. C'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un, des fois, il écoute une petite vérité, il y a la petite lumière de la Neshama qui est à l'intérieur, qui se réveille et il est content. Malgré la couverture, obscurité qui le couvre entièrement, mais il est heureux. Pourquoi il est heureux? Parce qu'on lui a dit la vérité. Et alors, eh bien, quand on dit à quelqu'un la vérité, c'est dur de l'accepter, mais il la connaît. Et il songe à enlever le mensonge de l'obscurité. Et l'homme n'aime pas vivre dans le doute. La Gemara, elle dit, c'est le charav, pas la Gemara, c'est le Pirkei Avot, c'est le charav veistalek min hasafek. Fais-toi un rave, fais-toi un guide, fais-toi un rave d'éthique spirituelle qui te guide et enlève le doute. Parce que le doute, c'est la mort. Le doute, c'est le cancer. Le doute, c'est l'angoisse, c'est la peur, c'est l'effroi, c'est la dépression. Tu ne sais pas où tu habites. Une petite lumière comme ça qui réveille la neshama et l'homme, il se réveille, on dirait que il y a quelque chose qui se réveille, une respiration, une vraie respiration. Et il est content. Il peut débuter un programme, il peut débuter le matin un moteur. Il peut débuter, je ne dis pas que c'est ça le moteur, mais il peut débuter. Le Ramchal est décédé le 26 Iyar, parce que le 26 c'est le Yehoud, Elohim. Parce que tout ce qu'il a fait, c'était pas pour se montrer qu'il était Mashiach, ou qu'il a voulu innover une façon qui était contraire à tous les rabbins de sa génération, excepté quelques-uns qui étaient d'accord avec lui. Mais pas du tout. Il a fait ça pour Akbourou, il leur a montré qu'il n'avait pas compris que étudier la Gemara, comme il disait quand il rentrait dans certains yeshivot, qui voyait, qui était en train de s'exalter par l'étude de la Torah, de la Gemara, questions, réponses, ceci, cela, et oublier l'essentiel, c'est-à-dire la Yirat Hashem. Et la Yirat Hashem, tout le monde le sait, il y a eu beaucoup de livres qui ont parlé de la crainte de Dieu.
C'est vrai, mais le Rav, il a montré comment on arrive à la crainte de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit du Moussar, mais le Rav, il a montré comment on arrive au Moussar. Comment on arrive à acquérir le Moussar. Comme on a demandé à Rabbi Israël Salanter. Ça, c'est un passage qui est écrit dans Tnu'at HaMussar. Tnu'at HaMussar, c'est un Rav qui a écrit ce livre-là. Mais moi, j'ai vu ça dans un des livres Shnei HaMe'orot HaGdolim, c'est-à-dire Rabbi Chaim Ephraim Zaitchi, qui a écrit un petit peu des anecdotes et des histoires que les rabbanim de Novardok ont écrit. C'est une yeshiva donc en Russie, Novardok, d'où est sorti le Sava de Novardok. Ce Sava, Rabbi Yosef Yozel Horowitz, qui a écrit un livre explosif, Madrigata Adam, le degré de l'homme. Et il est basé sur quoi ce livre? Il est basé sur le Mesilat Yesharim. Rabbi Yosef Yozel Horowitz a étudié chez Rav Israël Salanter, de mémoire bénie, 13 cours de Moussar sur le livre de Mesilat Yesharim. Lorsqu'un des élèves, Rabbi Naftali Amsterdam, a demandé à son maître Rabbi Israël Salanter, il lui a dit « Quel livre de Moussar j'étudie ?» Il lui dit « Tous les livres de Moussar sont bien, mais le Mesilat Yesharim sera le sentier de la rectitude pour toi. C'est lui ton conducteur, c'est lui ton guide, c'est lui qui va t'éclairer, ton éclaireur, c'est lui qui va t'ouvrir tes yeux. » Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il apprend la façon comment arriver à l'éclairage, à la satisfaction intérieure. Et ce livre-là, je voudrais, avec l'aide de Hachem, j'ai commencé un cours, mais je voudrais parler de ce livre pour expliquer, parce qu'il a plusieurs notions en même temps éthiques et esthétiques, et qu'ils enlèvent tout l'éthique, mais en même temps kabbalistiques. Parce que il est basé sur les 10 séphirotes, juste depuis Keter, c'est-à-dire la couronne, jusqu'à Malchut, jusqu'à la royauté. Et je voudrais, avec le Hachem, expliquer les choses d'abord dans le sens le plus simple, plus littéral, parce qu'il est facile à lire, mais la profondeur des mots, parce que chaque mot est relié avec il transcende des paramètres exceptionnels. Je voudrais vous expliquer ça avec l'aide de Hachem. Mais le 26, je reviens. Donc le 26, il est décédé le 26, Iyar. Iyar, vous savez ce que c'est Iyar? Ani Adonai Rofecha. C'est les initiales, je suis l'Éternel ton guérisseur. C'est-à-dire que le Rav, il s'est attaché au chiffre 26, c'est-à-dire Yesod HaHasidut Veshoresh HaAvoda, dans les initiales, forme Yud Ke Vav Ke, regardez, Yud Ke Vav Ke, Yesod HaHasidut Veshoresh HaAvoda. J'explique en français. Yesod, le fondement, HaHasidut, de la piété, Veshoresh, et la racine, HaAvoda, du culte, parfait, c'est que l'homme doit clarifier, vérifier en lui d'une façon pure et saine, qu'est-ce qu'il vient faire dans ce monde? Quel est son devoir dans ce monde? Il faut répondre à cette question. Chacun, en aparté, dans sa réflexion, il descend dans les cavités de son âme, de son cœur. Il circule dans le sang qui circule qui coule dans les veines. Il doit se demander finalement qu'est-ce que je fais. C'est pour ça que la perturbation, contrainte professionnelle ne peut pas permettre à l'homme de réfléchir convenablement. Il lui faut des fois s'isoler. Il faut des doutes. Comme expliqué par la Tanya, Rabbi le Rav Senior de Miladi, Abenu Zalman a expliqué dans le Ba'al Tanya, l'Aïd Bodhidout, quelque chose de magnifique, quelque chose d'exceptionnel. On a besoin de cette Bodhidout, Nous avons besoin de s'éloigner des fois et de réfléchir devant la mer. Vous savez, aller devant la mer, il y a la mer et le père. C'est notre seul repère et on enlève tout ce qui est amer. Et donc, on plonge virtuellement. Mais il ne faut pas garder les réflexions virtuelles, ça sert à rien. Elles ne profitent pas. Il faille les accompagner d'un geste, d'un mouvement, d'une action. Il faille accompagner d'un programme, d'un projet. Hein? C'est très important. Lorsque vous êtes dans le G, vous êtes pro. Donc, c'est un vrai projet. Et c'est ça qui est le programme. Le programme, c'est quoi? C'est d'être pro dans quelque chose. C'est de profiter. Profiter du programme, du projet. C'est ça qui est intéressant. Et d'accompagner ça avec des gestes. Eh bien, Rabbi Israël Salanter
a expliqué au Rav Yosef Horowitz, le Madrigat Adam, il lui a expliqué comment on arrive à... Il est arrivé jusqu'au, je pense, au 11e Pérec, au 11e chapitre, qui est le chapitre de la sobriété. Sha'ar Anekiyut. Qu'est-ce que Sha'ar Anekiyut? C'est tellement beau, c'est tellement fort. Qu'est-ce qui nous gêne à l'intérieur de nous? On est tous tzaddik veralo. On ne peut pas dire qu'on est rachat. On ne peut pas dire qu'on est des méchants, qu'on est des voyous. Pas du tout. Dieu préserve. On est des tzaddik, mais veralo. C'est-à-dire, on est des tzaddik, mais ça nous fait mal quand on voit l'autre réussir. Ça nous fait très mal de voir l'autre content. Quand je dis l'autre, c'est pas l'autre que tu connais pas. C'est l'autre que tu connais. Celui avec qui tu es des fois en bise-bise, que tu es pas bien avec lui. Ça fait mal. C'est tzaddik, on est des tzaddik, on fait de la tzedaka, on fait du hesed, on fait des prières, tous. Mais ici, Veralo, il y a quelque chose qui est mauvais. Il n'a pas encore exténué, il n'a pas encore extirpé le mal qu'il a à l'intérieur. Nous sommes tous dans cette catégorie, dans cette notion. Il nous faut travailler le rat qui est en nous. Pourquoi il y a le rat? Pourquoi tu as peur? Il te manque la émouna, il te manque le yihoud. Tu n'as pas fait les choses pour Akadosh Baruch Hu. Tu les as faites pour toi. Et la preuve, quand on fait des crasseries à celui que tu as fait du bien, ben tu te sens mal. Tu vas pas lui parler pendant des heures, des jours et des années, et peut-être toute une vie. Tu quitteras ce monde en gardant en toi la rancœur. Pourquoi il m'a fait ça alors que moi je lui ai fait du bien, etc. Mais tout ça, ça vient de pourquoi? Alors que tu es tzaddik. Mais c'est un tzaddik qui est accompagné avec le rat. Regardez dans le Tania. Regardez dans Rav Sheneor de là, mais là dit Alav Shalom, un grand homme, grand hassid, un ange. La première partie de Sampérec, chapitre 1 de Tania, tellement important. Il a expliqué, c'est le Gemara, Tzadik Vetovlo, Tzadik Veralo. On a des tzadikim qui et souffrent aussi. Et ils n'ont pas de questions. Parce que Tovlo, à l'intérieur, c'est Tovlo. Kol David Rahamana, le Tav David. Tout ce qui fait Hachem, Tov. Comment il est arrivé à ça? Yehuda Elokim. Parce que ce tzaddik-là, il a tout convergé vers un cas de Baruch. Il n'a jamais fait quelque chose qu'il a gardé dans son espace vie. Lui, à l'intérieur. Non. Pour Hachem. Quelqu'un qui fait pour Hachem, tout devient insignifiant. Tout devient... Mais ça, pour ça, il faut travailler. Pour arriver. C'est ça, Iyar. Iyar, le 26 Iyar. Iyar, ça veut dire Ani Hachem Rof'er. C'est les initiales. Hein? Ani Adonai Rof'er. Aleph, Yud, Resh. Ani Hachem Rof'era. Je suis l'éternel Rof'era avec le 26. Si quelqu'un, écoutez-moi bien, si quelqu'un, il met devant lui le nom de Hachem, tout ce qu'il travaille pour Hachem, c'est Hachem qui m'a dit. Ani Hachem, c'est Hachem qui m'a dit. S'il travaille sur ça, il fait une addiction de ça. On fait bien des addictions sur autre chose, non? On fait des addictions sur tout. Addiction, c'est pareil. Hein? On fait des additions sur beaucoup de choses. Et on s'habitue. Pourquoi ne pas faire des addictions sur ça? L'éternel devant moi. C'est vrai que ça va coûter très cher. Parce que tu pourras plus faire tes petites bêtises. Tu pourras plus te cacher et faire des bêtises. Tu pourras plus te sauver je ne sais où et faire des avérotes. Tu pourras plus. C'est vrai. Mais combien tu as mal quand tu fais des avérotes? Combien tu as mal quand tu fais pas la volonté de Hachem? Tu as mal. Et ce mal, personne ne peut te le guérir. Aucun médecin, professeur ne peut t'enlever, ne peut être ton guérisseur. Qui peut être ton guérisseur? 26 Iyar. Yudke Vavke Ani Hachem Rof'era. C'est l'éternel. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Si on prend les 49 niveaux de Kedusha, si on prend les 49 jours du Homer, si on prend les 48 kinyanim, c'est-à-dire acquisitions par lesquelles un homme peut acquérir la Torah, la 26e, c'est laquelle? Vous savez, il y a 26 qualités
Quelle est la 26e? La 26e, c'est Hamakir et Mekomo. C'est celui qui connaît sa place. Il connaît sa place. Il sait pourquoi il est venu dans ce monde. Il sait ce qu'il a. Est-ce qu'il est femme? S'il est sage, il sait qu'il est sage. Makir est un makom chez nous. Makom, ça veut dire, c'est comme quelqu'un quand il rentre dans la synagogue, il connaît sa place, il sait que c'est sa place. Il n'y a personne qui va venir lui prendre. Tout le monde sait que c'est sa place. Si quelqu'un il connaît sa place, alors il a réussi. Moi, je voulais expliquer que ça tombe le 26 Iyar, parce que le Rav, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, c'était quelqu'un qui était Makir et Mekomo. C'est sûr et certain qu'il connaissait sa place. Il connaissait sa place. C'est quoi sa place? Mekomo. C'est quoi Mekom? Makom. Makom, c'est l'éternel. Baruch ha-makom baruch. Source de bénédiction, Makom, c'est l'endroit. Parce que le Hachem se trouve dans tous les endroits. Ça n'est pas le Ramchal, ça. Si on regarde le système Luzzatto, c'est que le Ramchal a étalé l'idée que Akadosh Baruch Hu, il conduit le monde, même maintenant, mais d'une manière, c'est vrai, cachée, parce qu'il y a eu un péché, c'est vrai. Mais Hachem, il est de partout pour celui qui veut le voir. Qui est Sharim Darke Adonai Tzadikim Il Chubam ou Poshaim Il Chubam. Pardon. Il a dit un pasouk, Ramchal a expliqué ce pasouk. Il est écrit dans, je pense, Michelet, qui est Sharim Darke Adonai, car les voies de l'Éternel sont justes, droites. Tzadikim Yel Chubam, les tzadikim marchent dessus, ou grâce à ces voies de droiture. Poshaim et les méchants, ils cachent l'obam, ils trébuchent. Ce sont les mêmes voies. Hachem, il a des voies de justice, de droiture. Sauf que les tzadikim marchent avec, ou bien dessus, grâce à ces voies, et les réchaïm, ils trébuchent dedans. Comment un rachat, il trébuche dans les voies de Hachem de droiture? C'est possible, ça? Oui, c'est possible. Quelle est la différence qu'il y a entre les deux? La différence qu'il y a entre les deux, en fait, c'est les deux, ils ont le même niveau. Sauf que un, il pense que, comme Ramchal, Akadosh Baruch Hu se trouve dans chaque particule du monde. Chaque chose qu'il y a dans le monde, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui s'occupe de ça. C'est la raison pour laquelle Shemit Barach, il nous a donné la possibilité de connaître le Yehuda Elohim. C'est ça le derrière du Ramchal. C'est que Akadosh Baruch Hu, il se trouve de partout. Cela veut dire quoi? Que sa hanhaga, sa conduite, elle s'étale dans tous les éléments, dans tous les aliments de ce monde. C'est le système lorianique de Harizal, certes, mais que le Rav a dévoilé, a développé en puissance. Et c'est la raison pour laquelle Hamakir et Mekomo, cette qualité pour acquérir la Torah, Hamakir et Mekomo, il connaît son créateur. Mekomo, c'est pas la place, sa place. Il connaît la place de l'Éternel, qui se trouve dans toutes les places qui occupent ce monde. Ça, Hamakir et Mekomo. Connaître sa place, c'est difficile. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto a écrit dans son livre Adir Bamarom. C'est un livre de Kabbalah où il explique justement le Yehuda Elohim, comment les patriarches ils sont arrivés à pratiquer toutes les mitzvot que pour faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. Même quand il était affairé, préoccupé dans un business ou dans n'importe quelle situation, le lien c'était de ne jamais oublier Hachem Yitbarach, que ce que tu fais avec tes mains, ce que tu signes avec tes mains, les contrats, etc., tout c'est Hachem Yitbarach qui désire comme ça. Et ça, il faut le vivre, il faut s'habituer à ça. Il a écrit que Rabbi Pinchas Ben Yair, écoutez bien, Rabbi Pinchas Ben Yair, quel est le shoresh, c'est-à-dire la racine d'âme que Rabbi Pinchas Ben Yair, avec laquelle il est attaché. Quelle est l'âme avec qui il est attaché? Et là-bas, dans Adir Bamarom, explique qu'il est attaché à Abraham Avinu. Ça, il dit.
Il est attaché à Hachem Barach, à Abraham Avinu. Quelle est la preuve qu'il a? Est-ce qu'il a une preuve de ça? Il explique tout simplement que Abraham Avinu, c'était l'homme qui a fait la promotion toute sa vie. Il a prôné depuis qu'à 3 ans, a commencé à cogiter en lui la présence de Dieu dans le monde. Le Yud Kevavke dans le monde. Bien sûr, après, à 48 ans, il a eu un esprit parfait et complet sur la connaissance de Hachem. Abraham Avinu. Grande discussion dans les Emoraïm, docteur de la Gemara. Cependant, c'est ce que dit Maïmonide. À 3 ans, il a connu, c'est-à-dire, il a commencé à comprendre Dieu, mais à 48 ans, il a une idée, une connaissance parfaite de Hakadosh. Abraham Avinu a parlé uniquement de Hakadosh. Si aujourd'hui, dans la bouche de toutes les créatures, du moins la majorité des créatures, on parle de Hachem, autant que Hachem, c'est lui qui dirige tout, c'est grâce à Abraham Avinu. Rabbi Pinchas ben Yair aussi, il avait cette qualité qu'il était prêt à aller sortir les captifs, payer pour eux une somme colossale pour les sortir de prison. Très intéressant. C'est une mitzvah qui est grandiose, Pidyon Shvuyim, c'est de racheter les captifs, c'est vrai, mais combien de personnes ont accompli cette mitzvah? Dans sa génération, combien de personnes? Il y avait beaucoup de rabbanim, beaucoup de docteurs de la Mishnah, mais quelles sont les personnalités qui ont mérité d'y aller sortir un juif de captivité, si ce n'est que Rabbi Pinchas ben Yair? C'est dans quelle dimension on peut poser cela? Parce que ce n'est pas une chose facile, il faut être un héros. C'est-à-dire, qui aujourd'hui fait attention à un juif qui est en prison? On ne fait pas attention. Est-ce qu'on se soucie pour lui? C'est difficile. On va manger notre couscous et notre dafina, tranquille. Même si en captivité, c'est pas évident d'y aller le sortir. D'y aller tout faire, payer des avocats pour le sortir. Ça, il faille que l'amour de Dieu brûle en nous. Si on n'a pas l'amour de Hachem et de Barak qui brûle en nous, ça passera incognito, inaperçu. C'est vrai, c'est le Emet. Il n'y a personne qui peut dire le contraire. Rabbi Pinchas ben Yair s'est attelé à aller sortir les captifs là où ils sont. Abraham Avinu avait cette même idée, cette même amour pour Dieu, parce qu'il sait qu'un captif peut lui arriver du mal, on peut lui enlever toute sa spiritualité, on peut lui enlever. On peut lui faire des choses, on peut pratiquer sur lui des choses gravissimes jusqu'à ce qu'il perd la dignité. Et quelqu'un qui perd sa dignité, il nie Dieu. Il n'est plus comme il y a beaucoup de gens qui, après la Shoah, ils ne voulaient plus entendre parler de Hachem, ils ne voulaient plus parler du judaïsme, ils ne parlent pas de Torah. C'est normal. C'est normal parce que non pas subir des atrocités, subir des peines, des souffrances telles. Mais où il est Hachem? Mais les gens qui étaient avec Hachem tout le temps, ils ont supporté tout parce que Hachem, il est en eux. Hachem, il est avec eux. Toute personne qui supporte les difficultés dans la vie, c'est parce qu'il sait que Hachem, il est avec eux. Sinon, tu t'écroules. Sans Hachem, tu t'écroules. Tu peux pas tenir tes pieds. Tu le sais très bien. Donc, Rabbi Pinchas ben Yair, il a pris la mida de Abraham Avinu parce que Abraham Avinu, il est entièrement chesed, même quand il fallait se battre contre les 4 rois invincibles, des 4 rois puissants, parce qu'il sait que son neveu Lot était en captivité. Abraham s'est mis en danger pour aller le sortir. Mais pourquoi il est allé le sortir à Lot? Entre guillemets, qui n'a qu'à mourir. Mais la dispute qu'il a eue avec Abraham Avinu, elle était claire. C'est que Lot, il cherchait à prendre les acquisitions. C'est que Lot voulait se séparer. Lot, il disait à tout le monde que c'est lui qui va hériter Abraham, puisqu'Abraham n'avait pas encore Yitzhak. Donc les bergers disaient,
De toute façon, tout appartient à notre maître Lot. Pourquoi? Parce que Abraham, il va mourir. Il est vieux. Il va quitter ce monde. Et qui va hériter tous? De son neveu, Lot. Donc si c'est Lot, donc c'est nous. Donc on peut pâturer n'importe où. Est venu Abraham lui dire, écoute, je ne veux pas disputer avec toi. Écoute-moi. Regarde tout ce qui te fait plaisir. Choisis ce que tu veux. Puis va y avoir Lot et Kikar à Yarden. Et Lot, la Torah, elle déclare qu'il voit les plaines du Jourdain magnifiques, s'approche de Sédom et Gomorre. Et il dit, je choisis ça. Il devrait en prendre. Vous savez qu'Abraham, si c'était quelqu'un qui cherchait son bien qu'à lui, lorsqu'il a entendu que Lot il était en captivité par les Cadrois, il aurait laissé là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? La sobriété, la qualité de ne rien laisser dans son cœur échapper, c'est-à-dire la haine ou la rancœur, ou celui qui m'a fait du mal, ou celui qui m'a pas écouté, en sachant que Lot, il a abandonné l'étude d'Abraham, et il a abandonné la religion d'Abraham, la foi, disent nos sages. Il l'aurait laissé. Qu'est-ce que fait Abraham? Il dit, mon neveu, seulement parce qu'il est mon neveu, il est en captivité. Qu'est-ce qu'il peut penser de moi? Que je l'ai laissé tomber? Il est parti, il a fait la guerre pour sauver son neveu, Lot. Cette qualité, Rabbi Pinhas Ben Yair l'a fait. Mais on ne peut pas arriver à cela si on n'a pas l'unicité de Dieu devant nous. Si on ne sait pas que nous sommes ses sujets, c'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas se sacrifier pour ça. Comme ça, a dit Ramchal, que Rabbi Pinhas Ben Yair est Mishoresh Nishmat. D'ailleurs, Rabbi Pinhas Ben Yair a dit dans le traité, je pense le traité Sota 49b, dans l'époque messianique, il va y avoir tellement de problèmes, dit la Mishnah, les prix vont monter, les parents vont être humiliés par leurs enfants, la belle-fille va humilier sa belle-mère, etc., etc. Et la Mishnah nous dit, Almi yeshlanu leisha'el. Sur qui on doit compter? Sur qui on peut s'appuyer? Sur qui? Ellanu leisha'el ella al avinu shebashamayim. On ne peut s'appuyer que sur notre maître du ciel, notre Père du ciel. Dans le Talmud de Jérusalem, Rabbi Pinhas Ben Yair avait l'habitude de dire cette phrase. Almi yesh leisha'el al avinu shebashamayim. On ne peut s'appuyer chaque fois qu'il avait quelque chose, même quand il allait sauver les captifs, il disait, je sais que je ne peux pas arriver. Par ma force, pas parce que j'ai des moyens, mais peut-être que les geôliers, peut-être ils ne voudront pas me donner le captif. Peut-être ils voudraient le garder comme esclave. Ou peut faire de lui toute la prostitution qu'ils savent faire. Mais qu'est-ce qu'il disait, Rabbi Pinhas Ben Yair? Almi yesh li sha'en. Sur qui on doit compter? Sur qui il faut s'appuyer quand je fais une affaire? Quand je vais aller faire une mitzvah? Al avinu sheba shamayim. Sur notre Père céleste. Cette phrase-là, c'est l'unicité. Cette phrase-là, c'est le Yehoud Hashem. Parce que tu ne peux rien faire sans Akadosh Baruch Hu, il faut le savoir. Tout ce que tu possèdes, c'est Akadosh Baruch Hu. Voilà ce que Ramchal a dit dans Adir Bamarom. Je voudrais, avec votre permission, lui apporter une preuve que tout est écrit, mon cher Rav, Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, tout est écrit dans la Torah. Je vais vous le dire de suite. Je vais aller au passage de Bereshit, Perek, Kraf Aleph. Là où parle Avraham Avinu. Avraham Avinu, il fait quelque chose de somptueux. Qu'est-ce qu'il fait, Avraham Avinu? Je lis dans le Pasuk Lamed Bet. Vous savez qu'Avraham Avinu est descendu en Pelishtim. Et en Pelishtim, il y avait là-bas Avimelech. Avimelech Gerar. Et Melech Pelishtim aussi. Et Avimelech, il a pris la femme de Abraham, Sarah. Et puis, Akadosh Baruch Hu, il a rendu impuissant Avimelech et toute la famille de Avimelech. Parce qu'il a touché à Sarah. Il a failli toucher à Sarah. Et puis, après, Hachem, il dit à Avimelech, je viens te voir comme ça dans le rêve. Il dit, mais je ne savais pas
Lo yada'ati mi'asat adavar hazeh, je ne sais pas qu'est-ce qui a fait une chose pareille, etc., etc. Alors, après, c'est marqué, Vayichretu berid biv'er sha'ava, et ils ont contracté une alliance en la ville de Be'er Sheva, qui est Be'er Sheva d'aujourd'hui, Vayakom Avimelech, ou Fichol Tsar Sevao, Vayashuvu el Eretz Pelishtim. Et donc, Abimelech et son général sont retournés en terre de Pelishtim. Et puis après, il est marqué comme ça. Vaïta Eshel Biv'er Sheva, Avraham planta une auberge. Il y a qui disent une auberge, il y a qui disent un verger. C'est Mahloket Rabbi Hanania, Rabbi Yehuda. Qu'est-ce que Abraham a planté? Est-ce qu'il a planté une échelle? Échelle, c'est-à-dire Achila, Shetia, Lina, ou Levaya. Abraham Avinu a ouvert sa maison à 4 portes, son auberge. Il leur disait, vous voulez manger, mangez, vous voulez dormir. Ils dormaient. Il leur donnait même des financements pour... Seulement, il leur disait, s'il vous plaît, appelez Dieu. Vayikra Sham Beshem Adonai El Olam. Et là-bas, dans cette échelle, dans cette auberge, recevoir les invités, il leur disait, faites Birkat Amazon. Quand vous priez, il y a Kadosh Baruch Hu, il y a Hashem, sachez, Vayikra Beshem Adonai. Il appelait au nom de Hashem. Il publiait le monothéisme, il publiait la Emouna qu'il existe Hashem, El Olam. Il y a un Dieu unique, c'est vrai? C'est marqué sur Abraham ou pas? Oui, c'est marqué. Le pasuk Lamed Dalet, Vayagor Abraham, et Abraham est resté, donc, a habité d'une façon, bien sûr, guerre étrangère, Be'eretz Pelishtim Yamim Rabim, dans la terre de Pelishtim, beaucoup de jours, c'est-à-dire beaucoup d'années. Il est resté en terre de Pelishtim, Abraham Avinu. Voilà donc Abraham Avinu qui prône l'unicité de Dieu à travers toutes les créatures. À toutes les créatures qu'il voit, il leur donne à manger, il les sauve, il leur donne la spiritualité, et plus. Si vous regardez les initiales de ce texte-là, Be'eretz Bet, Pelishtim Pe, Yamim Yud, Rabim Resh. Resh, Pe, Bet, Yud, Rabbi, Pinhas Ben Yair. C'est-à-dire, je retrouve l'acrostiche du Rav, Rabbi Pinhas Ben Yair, dans les initiales à côté de Avraham. Vayagov Avraham. Le Rav Ramchal a dit que Rabbi Pinhas Ben Yair est Shoresh Nishmato Shel Avraham. Dans le Yehud Hashem, dans l'unicité de Dieu, on le trouve dans le même verset, un à côté de l'autre. Un à côté de l'autre. C'est extraordinaire. C'est la raison pour laquelle, avec l'aide de Hachem, dans cette suite d'idées, je voudrais dire que, à part que Rabbi Moshe Chaim Luzzatto était une des éditions de Rabbi Akiva, nous l'avons déjà expliqué dans un cours. De toute façon, Rabbi Akiva était celui qui a dit Kol de'avid rahamana letavu de'avid. Tout ce que l'Éternel fait, c'est pour le bien qu'il le fait. C'est quoi cette phrase-là? Sur quoi elle tient, cette phrase? De quoi elle se nourrit, cette phrase? Comment un homme, il peut dire tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien? C'est-à-dire Yehud Hachem. C'est celui qui est capable d'orienter, d'agir tous ses mouvements, toutes ses actions pour Akadosh Baruch Hu, le Yud-Ke Vav-Ke. Et ça n'est pas étonnant que Rabbi Akiva, quand il quitte ce monde, il le quitte avec Shema Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai. Comment ça s'appelle ça? C'est quoi cette mitzvah que chaque juif doit faire tous les jours, matin et soir? C'est quoi? Yehud Hashem. C'est de faire tout pour Hashem, d'écouter Hashem. Quelqu'un qui est dans ce lancement, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto qui est venu réparer les 40 années, puisqu'il a vécu que 40 ans, il est venu réparer les 40 années que Rabbi Akiva n'était pas dans ce procès de Yehud Hashem, puisqu'il était berger, il était aussi travaillé, c'était un grand philosophe. Donc, vous savez, quand on est philosophe, on a toutes les doctrines qui se mélangent en nous, et on n'oriente pas le Yehud Hashem. Il est venu, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il a dépensé 40 ans de sa vie dans le Yehud Hashem, pour montrer que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige tout.
Alors, bien sûr que il est enterré à Tibériade, en face de la grotte de Rabbi Akiva. Ça, c'est une des preuves que l'on peut avoir, qui est récente, qui est apparente, qu'on peut toucher avec les mains. Mais plus que ça, c'est qu'en effet, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, lorsqu'il dévoile que Rabbi Pinchas Ben Yair, sur lequel il dévoile Hachem à travers Rabbi Pinchas Ben Yair, ce récit de notre maître Rabbi Pinchas Ben Yair, et que Rabbi Pinchas Ben Yair est le Shoresh Nishmat Avraham Avinu dans le Yichud Hachem, Vayikra Beshem Hachem El Olam. Hein? Je voudrais dire avec l'aide de Hachem que, étant donné qu'il s'appelle Moshe, c'est qu'il a aussi un nitzut de Moshe Rabbeinu. Un nitzut de Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu, à son propos, il est dit le Yichud Hachem le plus large possible, plus que Avraham Avinu. Utmonat Adonai habite. Vous savez très bien que Moshe Rabbeinu regardait en face de lui le nom de Hachem. C'est-à-dire, chez Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas de safek, il n'y avait pas de doute. Avant la faute, après la faute, Moshe Rabbeinu avait ce qu'on appelle Hanhaga Yeshara Niglit. Ce Akadosh Baruch Hu se conduit dans le monde d'une façon claire, sans ambiguïté, sans doute, que tout se fait par Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Hachem, il reproche à Myriam et à Aaron d'avoir parlé de la prophétie de Moshe. C'est pas n'importe quel homme, mais à part cela, il est l'homme fidèle. Dans quoi? Parce qu'il connaît Hachem. Et sa Hanahaga, sa conduite de Hachem, elle est visible dans toutes les situations. Toutes les situations, il y a Hachem. Il n'y a pas d'obscurité. Aucune. Aucun doute. Aucun doute, aucun l'ombre d'un doute ne plane dans les situations qu'un homme comme Moshe était affecté, sauf si c'est pas Hachem Yitbarach. Maintenant, je vais vous lire quelque chose. Dans la Torah, il est stipulé, et surtout, on va arriver dans le livre de Bamidbar, donc le 4e livre, où nous sommes, plusieurs fois, les bénis Israël, ils ont fait comme Alpi Hachem Biyad Moshe. Alpi Hachem, c'est-à-dire selon l'ordre de Hachem, Biyad Moshe. Avec Biyad Moshe, c'est-à-dire par l'intermédiaire de Moshe. Vous allez voir 4 ou 5 fois dans la Bible, c'est marqué ça. Alors, je voudrais, avec l'aide de Hachem, dire quelque chose. Étant donné qu'il y a marqué Pi, Hachem, Beyad, Moshe. Pi, regardez les initiales. P, c'est la lettre F. C'est Pinhas. Yud, Yair. C'est le nom de Pinhas Yair. Bet, Pinhas Ben Yair. Vous regardez, vous avez vu? Befi. C'est la lettre Befi. Pinhas Ben Yair. Moshe, à côté de Moshe. Cela veut dire que Moshe Rabbeinu pouvait donner une étincelle à Rabbi Moshe Luzzatto, qui lui est attaché à Rabbi Pinhas Ben Yair. Il se trouve là. Le verset colle par les initiales et par le nom de Moshe, Rabbi Pinhas Ben Yair et Moshe. Moshe Rabbeinu, mais Moshe Luzzatto aussi. C'est la raison pour laquelle, peut-être, hein, je me trompe, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto s'est investi d'écrire sur la Braïta, sur la Mishnah, si l'on peut dire ainsi, de Rabbi Pinhas Ben Yair. Rabbi Pinhas Ben Yair, mais pour faire quoi? Pour faire Pedion Jouim. De la même façon que Rabbi Pinhas Ben Yair, il allait sauver des captifs. Eh bien, lorsqu'on lit le livre de Messilat Yesharim, il nous faut savoir qu'on sort de la captivité. On sort des menottes du Yetzirah. On sort des geôliers. On sort de toutes les difficultés, à condition de bien l'étudier, de bien l'expliquer. Et avec l'aide de Hachem, c'est ce que nous allons nous atteler, Blineder, avec l'aide de Hakadosh Baruch Hu, bien sûr, parce que quand vous voulez faire quelque chose de bien, toujours il arrive des soucis, toujours. Et avec l'aide de Hachem, elle l'a nous des Sha'em, elle l'a al Avinu, on va s'appuyer sur Hakadosh Baruch Hu pour diffuser ces petits shiurim d'une demi-heure, hein, peut-être tous les jours, on verra, il faut faire plusieurs, hein, pour diffuser ces cours. Une petite demi-heure, il nous faut choisir aussi l'heure. Ça n'est pas évident de trouver un créneau
où les gens puissent écouter, que Dieu bénisse, il y a beaucoup de shiurim, mais tant mieux, Ken Yirbo, Ben Porat Yosef. Ben Porat Yosef, d'ailleurs, les initiales Rabbi Pinhas Ben Yair. Donc, ouais, il était attaché aussi à Yosef Hatzadik. On fera un autre cours. Et donc, Kol Tov Lachem et Shavuot Tov.